est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Asotarabana toro shikarebros. Yebarona balebros takenamontoshi. Ikareboso takana kelemonto. Yes, Lord. Kibaros salamamase. Isele monamateto. Yakiamaso. Jesus. Kenolobora setamako. Iamako satalemanoso. Ah, mesotolaneko. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi, Yahweh? Qui est comme toi? Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Dans les cieux, il n'y a personne comme toi. Nul n'est comme toi. Qui est semblable à toi, Jésus? Personne, 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 Seigneur. Qui est comme toi, Yahweh? Nul n'est comme toi. Oh, parmi les hommes, il n'y a personne comme toi. Parmi les anges, il n'y a personne, personne comme toi. Parmi les dieux, il n'y a personne, personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Personne comme toi. Il n'y a personne qui puisse se mesurer à toi. Il n'y a personne comme toi. Personne, personne. Il n'y a personne comme toi. Parmi les dieux, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Je déclare, il n'y a personne comme toi. Tu es unique, Seigneur, et tu es le vrai Seigneur, le seul vrai Dieu, l'admirable conseiller, le Père des orphelins, le défenseur des opprimés,
la force d'Israël, la force de tes enfants. Tu es celui qui élève ma tête. Tu es la gloire de mon être. Tu es Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Le nom dans ce siècle présent et les noms dans les siècles à venir. Ton nom est au-dessus de tout nom. Il n'y a personne comme toi. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Ta bonté est infiniment grande. Merci pour ta main droite qui est autour de nous comme un bouclier. Merci parce que tu ne dors ni ne sommeilles, tu veilles sur nous, tes enfants. Quelle paix, quel admirable Papa tu es. Ce soir encore, je voudrais bénir ton Saint-Nom, te rendre grâce, te donner tout l'honneur qui t'est dû. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, la magnificence. Il n'y a aucun autre comme toi. Je bénis ton Saint-Nom ce soir. Ô mon âme, bénis l'Éternel. Ô mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, mon âme, mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Tu es l'amoureux de nos âmes. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Seigneur, mon cœur veut seulement te bénir. Mon esprit veut seulement t'adorer. Parce que tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour ma famille. Tu es bon pour mes frères et sœurs. Tu es bon. Tu es simplement bon. Sois élevé, Seigneur. Maintenant que nous sommes ici sur cette plateforme, Père, je t'invoque encore que nous devenions cet autel-là pour toi, où, Seigneur, les anges descendent et montent et font ta volonté, répondent aux requêtes, prennent nos requêtes, nos pétitions et les amènent devant toi. Que nous soyons, Seigneur, cette échelle-là. Que nous soyons, Seigneur, ce point de contact entre toi et l'humanité, Seigneur, et la terre et nos nations. Ce soir, Père, je veux élever l'être humain devant toi, l'homme que tu as créé à ton image, afin que cet homme se soumette à toi,
afin que cet homme vienne à toi, que cet homme reconnaisse que tu es Dieu et qu'il n'y a aucun autre comme toi, Seigneur, aucun autre qui puisse se comparer à toi, et que l'homme reconnaisse, Seigneur, que tu es Dieu. Car tu dis dans Ésaïe 1, tu dis que le cheval connaît son maître et l'âne la crèche de son maître. Le cheval connaît son propriétaire, l'âne connaît la crèche de son maître, mais ton peuple ne te connaît pas. Pourquoi? Parce qu'il ne réfléchit pas. Et ce soir, je prie, Seigneur, que tu agisses dans l'humanité, que tu agisses, Seigneur, dans la vie de l'homme. Tu as envoyé ton Fils unique, Seigneur, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Je prie que cette révélation soit faite à ceux qui ne te connaissent pas. Ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils sachent que tu es Dieu, que tu as fait l'homme à ton image et que tu attends que l'homme marche comme toi. Tu attends que l'homme domine sur les ténèbres au lieu des ténèbres sur l'homme. Tu attends que l'homme devienne des dieux sur cette terre, des dieux parce que tu as fait l'homme à ton image et à ta ressemblance pour te représenter et pour fonctionner comme toi sur cette terre. Je prie, Seigneur, pour ceux-là, oh Dieu, qui ont quitté la voie, ceux-là qui sont allés loin, ceux-là qui ont fait des pactes avec le diable. Tu es capable, Seigneur, de les sauver. Tu es capable. Je suis sûr, Père, qu'il y a d'autres actuellement qui regrettent, mais qui ne savent pas comment faire demi-tour parce qu'ils sont allés loin. C'est ceux-là que j'élève devant toi ce soir. Que tu te souviennes d'eux, oh mon nom. Que tu te souviennes d'eux. Que tu te souviennes d'eux, Seigneur, oh mon Seigneur. Que tu te souviennes d'eux, Seigneur Dieu. Souviens-toi de ceux-là qui sont entrés dans des pratiques ténébreuses et maintenant qui veulent sortir, mais qui n'ont pas, qui ne peuvent pas, qui sont coincés, Seigneur, mais qui ne peuvent plus rester, qui ne se sentent plus, Seigneur. Ceux qui ont été trompés et qui sont rentrés dans la sorcellerie, Père, je les élève devant ton saint trône, afin que, oh Dieu, tu te manifestes, Seigneur, tu te manifestes, Seigneur. Ceux-là qui se sont rébellés, Seigneur, que tu te manifestes, que ta miséricorde en ce mois de juin visite l'homme, Seigneur. Visite l'homme. Visite l'homme, Seigneur. Je prie pour les familles dysfonctionnelles. Interviens, Seigneur. Interviens et que ta paix entre dans ces familles, que ta paix pénètre ces familles, Seigneur, et que tu apaises les cœurs et que tu ramènes les cœurs l'un envers l'autre, Seigneur, à la gloire de ton saint nom. Merci de donner à chaque cœur le pardon afin de pouvoir se pardonner. Je prie pour cette famille qui a été frappée par l'esprit d'adultère. Seigneur, agis dans cette famille. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu as montré à tout Israël par le prophète Osée, tu as montré que tu l'as fait prendre une prostituée et même quand elle part, tu dis au prophète de le garder parce que tu voulais montrer à Israël que chaque fois qu'elle reviendra, Israël reviendra vers toi, tu l'accepteras, Seigneur. Je prie que tu agisses dans cette famille, oh Dieu, que tu agisses dans cette famille et que les cœurs soient apaisés, Seigneur. Et que la paix entre, que l'amour prévale au-delà de la douleur, dans le nom de Jésus. Merci, Papa. Merci pour ce temps que tu donnes. Merci, 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 Seigneur, de toucher les abonnés d'une autre dimension avec Christ et tous ceux qui nous suivent. Merci de visiter chacun.
Merci de ramener les cœurs vers toi. Merci, Saint-Esprit, de convaincre les cœurs. Oh Dieu, de convaincre les cœurs des saints afin qu'ils soient vraiment tournés vers Dieu pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, peuple de Dieu, je vous souhaite encore la bienvenue sur notre plateforme Une autre dimension avec Christ. Nous sommes toujours dans l'année de la consécration et en ce 6e mois, nous commençons un autre aspect de la consécration où nous parlons de l'autel du Seigneur. Alléluia. Et nous avons parlé dans Jean chapitre 1, verset 51, on dit « Et il ajouta », et nous avons parlé de « Et il ajouta », du verbe « ajouter ». Et nous avons expliqué que Dieu veut augmenter la révélation que tu as de lui, la connaissance que tu as de lui. Il veut augmenter ça. Il veut augmenter, mais il te faut cette soif. Il te faut cette soif parce que quand il dit « et il ajouta », parce qu'il veut nous ajouter une autre connaissance. Dans notre consécration, nous avons besoin de cela pour pouvoir se consacrer parfaitement, se consacrer selon Dieu. Alléluia. Et ce soir, nous sommes à la fac, à la foire aux questions, et nous avons quelques questions, pas des moindres, de très belles questions. Alors nous allons sans plus tarder commencer. Nous commençons avec un anonyme. Déjà, je dis bonsoir anonyme, sois béni. Alors anonyme, notre anonyme a beaucoup de questions et voici comment il commence. Bonjour pasteur, tout d'abord, merci pour votre page qui éclaire pas mal mon chemin de chrétien débutant. Selon moi, il faut d'abord que je le connaisse, c'est-à-dire il faut d'abord que je connaisse le Seigneur, il faut que je le connaisse davantage pour mieux me consacrer. Voici mes questions. Alléluia, anonyme, c'est vrai. Si tu ne le connais pas, tu ne pourras pas te consacrer parce que c'est selon la connaissance que tu as de lui. C'est ce qui va déterminer le genre de consécration que tu veux avoir. Parce que quand tu le connais, est-ce que tu veux plus être avec lui? Donc, ça va changer ta façon de faire les choses. Donc, c'est vrai, tu as besoin de le connaître davantage. Mais déjà, la petite connaissance que tu as de lui, il voudra que tu, basé sur cette connaissance, tu puisses te consacrer à lui. Alors, voici déjà une question. Anonyme dit ici, le sacrifice de Jésus. J'ai une bonne nouvelle, Jésus est mort pour toi, Jésus t'aime. Eh bien oui, la preuve, il est mort pour toi, Dieu t'aime. La preuve, il a sacrifié son fils à ta place. Alléluia. Là, c'est le premier paragraphe d'Anonyme. Alors je dis, je voudrais d'abord, Anonyme, que tu saches, en vérité, le Dieu, en vérité, le Dieu que nous invoquons, que nous adorons, il nous aime. Dieu nous aime. Dieu le Père a donné ce qu'il avait de plus cher, le trésor des cieux, son Fils unique pour nous sauver. Dieu le Fils, lui aussi, Jésus-Christ lui-même, il nous aime car il s'est donné volontairement pour nous, Anonyme. Et Dieu le Saint-Esprit nous aime, car lui-même, il est maintenant ici avec nous, vivant en nous, nous aidant à faire ce que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes. Jean 3,16 dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu nous aime. Il nous aime, il y a pas de discussion. Lorsqu'on te dit oui, c'est la bonne nouvelle, Dieu a donné, il a sacrifié. Oui, il a sacrifié son Fils pour toi, pour moi. Il nous aime. Il nous aime. Alléluia.
Oui, en fait, c'est une très, très bonne nouvelle. C'est une nouvelle que nous devons proclamer tous les jours. C'est une nouvelle que nous devons dire à tout être humain. Tout être humain que nous trouvons qui ne connaît pas Jésus, nous devons lui dire, Dieu t'aime tellement qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, sur la terre, mourir à la croix, le sacrifier pour toi, payer ta dette, payer pour tes péchés. C'est-à-dire la mort que tu devais mourir, Jésus est mort cette mort-là. Dieu a donné son Fils à ta place. Alléluia. Essaie d'imaginer un peu le coût de cet amour à notre endroit. Nous en bénéficions. Cependant, la manifestation de cet amour a coûté à Dieu. Cela a coûté au Fils de Dieu. Et cela coûte encore au Saint-Esprit qui vit maintenant en nous. Des personnes qui continuent de se rebeller et de marcher dans l'obéissance. Mais il est là. Il doit nous supporter. Des gens qui marchent dans la désobéissance. Imagine un peu, s'il te plaît, anonyme, jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Le Saint-Esprit doit nous supporter. Il est encore avec nous. Dieu a sacrifié pour nous sauver, car c'était la condition pour notre liberté. Mais il n'a pas sacrifié n'importe quoi. Il n'a pas sacrifié un animal. Il n'a pas sacrifié, les démons. On pouvait dire même qu'il pouvait sacrifier les démons pour que les hommes soient. Non. Il a sacrifié Dieu pour que toi et moi, nous soyons sauvés. C'était le prix de notre liberté. Donc, ne prends pas ça à la légère. Quand on dit Dieu t'aime, quand on dit Jésus t'aime, il est mort pour toi. Dieu t'aime. La preuve, il a sacrifié son Fils pour toi. Ne prends pas ça à la légère. Ne le dis pas. Ne dis pas ça de manière désinvolte. Non. Cela a coûté à Dieu la chose qu'il avait de plus chère. Son Fils unique. Souviens-toi quand le Seigneur dit à Abraham, prends ton fils, le seul, celui-là que tu aimes, et sacrifie-le. Abraham avait 2 fils. Mais Dieu savait qu'il était attaché à Isaac. Parce que Isaac, il a eu Isaac, c'était la promesse de Dieu. Et Dieu a vu comment il était avec Isaac. Et Dieu dit à Abraham, sacrifie-le-moi. Va sur la montagne, tue-le pour moi. La Bible dit, Abraham n'a pas hésité. Et Dieu était tellement content. Dieu a pourvu pour Abraham un agneau, un bélier pour faire son sacrifice. Mais Dieu voulait voir, est-ce que Abraham l'aimait plus que tout ça? Mais pourquoi Abraham fasse ça? C'est parce qu'il connaissait, il a appris à connaître Dieu. Il ne va pas me donner cette promesse et puis il va reprendre. S'il reprend, il va me redonner, il va donner la vie. C'est pour nous dire, Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher pour notre salut. Alléluia. Et Anonyme dit encore, Jésus aurait plaidé en notre faveur et offert son sacrifice à notre place. J'ai du mal à comprendre le concept du sacrifice de Jésus qui me donne l'impression que Dieu voulait absolument punir quelqu'un. Mais Anonyme, pourquoi Dieu veut absolument punir quelqu'un? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Donc Dieu, il crée les hommes à son image, mais ce qu'il veut là, c'est les punir? Non. Jésus, le Sauveur, il a plaidé pour nous avec sa vie. Car c'est ce qui était requis pour notre salut. Une vie pour une vie. Dieu a dit à Adam dans le jardin, dans le livre de Genèse, dans le jardin, Genèse 2, 17, il dit, mais tu ne mangeras de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. C'est ce que Dieu a dit.
Et comme Dieu ne peut se dédier, il n'y avait pas d'autre moyen. Et anonyme, cela parle, je veux que tu saches ce que Jésus a fait là. Cela parle de Dieu en ce sens que tu dois savoir que Dieu est redoutable et dangereux. C'est ce que nous devons savoir. C'est ce que ça veut dire. Certes, il est un père, mais il est aussi le juge. Et dans sa robe de juge, il n'y a pas de négociation. Non, il n'y a pas de négociation. Lorsque le juge doit juger, il se doit d'appliquer les lois établies. Et je trouve que c'est Dieu lui-même qui a établi les lois. Donc, il ne va pas venir pour nos beaux yeux ne pas appliquer, sinon il ne sera pas juste. C'est pas comme les parents, ton enfant a volé, tu sais qu'il a volé. Tu ne le juges pas correctement. Tu dois le juger en tant que juge, si tu es juge. Maintenant, en tant que père, tu vas poser d'autres actions. Donc, Dieu, il est père, il juge. En tant que juge, il a jugé l'homme coupable. Et en tant que père, il a pourvu ce qu'il fallait pour la rédemption de l'homme. Regarde un peu, anonyme. Et la seule chose qui pouvait satisfaire la colère du juge, c'est ce qu'il a fait. Donner son fils unique. Donner celui-là qui n'a pas de péché. Donner celui-là qui pouvait verser. C'est-à-dire, il a dit que celui, pour le péché, la rémission des péchés, il fallait du sang. Il fallait une vie. Dans le jardin de Dieu, c'est ce qu'il a fait. Quand il a trouvé Adam et Ève nus, qu'est-ce qu'il a fait? La parole déclare qu'il a tué un animal. C'est la peau là qu'il a pris pour les... Parce que Dieu, si le sang là n'était pas là pour couvrir leur péché, Dieu ne pouvait pas les approcher. Et c'est ce qui se passait chaque fois. Si tu remarques bien dans l'Ancien Testament, les offrandes, les sacrifices qui sont faits pour le péché et tout, ce sont des animaux qu'on tue parce que c'est Dieu qui a montré ça en premier. Mais ça ne peut pas rester comme ça parce que Dieu sait que le sang des animaux ne peut que couvrir, mais ça ne peut pas effacer. C'est pourquoi chaque année, il fallait refaire. Mais il avait pourvu déjà, dans sa souveraineté, dans je dirais, dans son omniscience, son omniprésence, son omnipotence, il avait déjà pourvu ce qu'il fallait pour sauver l'homme. Dieu n'est pas un monstre. Il est Dieu et juste. Je voudrais aussi vous encourager, anonyme, à ne pas juger dans la chair. C'est ça. À ne pas comprendre les choses spirituelles dans la chair. Non, c'est pas possible. Dieu n'est pas un homme qui juge selon les émotions. Quand Dieu juge, son jugement est parfait, car tous les aspects concernant l'affaire, concernant ce qu'il juge là, il a tous ces aspects-là sont pris en compte par lui, parce qu'il est omniscient, il est partout, il entend, il voit tout en même temps, il est omniprésent, il est partout en même temps, il est omnipotent, il est puissant. Donc quand Dieu te juge là, il est juste. David dit, oh Dieu, tes jugements sont parfaits. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il te juge, il n'y a rien qui soit, c'est pas comme nous, on veut juger, mais on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi la personne a fait telle chose, pourquoi c'est arrivé. Dieu, il sait. Donc, quand il te juge, tout ça c'est pris en compte. Et il avait déjà dit, celui qui mange, si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Donc, ils sont morts. Oui, séparés de Dieu. Ce n'est pas dans la chair. Penses-tu que Dieu, en mettant Adam et Ève dehors, se réjouissait? Non, il a créé ceux-là à son image et à sa ressemblance. Mais maintenant, on les chasse du paradis, de l'Éden, on les chasse de ce lieu-là et on les met dehors. Dieu n'est pas injuste. Il a pourvu. Il pouvait couper cet arbre-là, le détruire, mais non. Il y avait toujours l'arbre qui portait les fruits de la vie éternelle. Il sait toutes choses. Alléluia.
Dieu prend tout en compte. Il fallait un sacrifice et pas n'importe lequel pour satisfaire la justice de Dieu. Ce n'est pas que Dieu cherchait forcément à punir quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi il va punir quelqu'un. Il n'est pas notre camarade. Il n'est pas notre camarade, ni notre collègue. Il est Dieu. Que sommes-nous devant lui, anonyme? Que pouvons-nous devant lui? C'est lui qui nous a créés. Il suffit qu'il enlève son esprit, c'est fini pour nous. Il suffit qu'il empêche que l'oxygène puisse te localiser, que tu puisses, toi où tu es là, il te met dans un truc, et plus rien. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il n'est pas notre ami, il n'est pas notre camarade. Qui sommes-nous? Je voudrais aussi te montrer que le sacrifice de Jésus, notre Seigneur, démontre des choses. Premièrement, le sacrifice de Jésus, parce que quand tu dis ça te fatigue, mais il nous fallait ce sacrifice. Ce sacrifice montre en premier l'amour inconditionnel de Dieu pour nous, malgré le fait que nous avons péché contre Dieu. Ce sacrifice montre que Dieu était prêt à tout pour nous sauver. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Apocalypse 13:8 dit que l'agneau avait été immolé depuis la fondation du monde. Ça dit, il était préparé pour immoler depuis la fondation du monde. Quand Dieu faisait ce truc, comme il est omniscient, il sait toutes choses en avance, il sait tout, il savait ce qui allait se passer. Donc, il a tout mis en marche. Alléluia. Ça démontre aussi que notre Dieu est bon à l'infini. Parce que pourquoi sauver des rebelles? Pourquoi sauver des gens qui ont décidé de se rebeller contre lui? Pourquoi? Mais il est bon, infiniment bon. Il est infiniment bon. Alléluia. Ça démontre aussi, anonyme, que notre Dieu est redoutable et juste. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent vivre comme ils veulent. Mais c'est pas possible. Tu peux pas vivre comme tu veux, disant que bon, je suis chrétienne et tout. Dieu, on se moque pas de Dieu. Parce que quelqu'un qui est vraiment sauvé, sa vie change. Oui. Quelqu'un qui est vraiment sauvé, il peut tâtonner des années, mais à la fin, tu vas voir, c'est un homme de Dieu, c'est une servante de Dieu, c'est quelqu'un, je donne mon témoignage. Au début, là, tu tâtonnes. Tu chutes, tu te lèves. Mais parce que tu veux de lui, il sait. Donc, il marche. C'est comme un enfant. Quand tu vois un enfant, quelqu'un de 30 ans qui agit comme un enfant, nous tous ici, on dit celui-là, il a attardé. C'est parce que Dieu veut. Tu peux pas dire que tu as accepté Jésus-Christ et tu continues de vivre comme le fils d'un diable, d'un démon. Non. Quelqu'un qui est vraiment sauvé ne va pas continuer de vivre comme ça dans la boue. Donc, je veux qu'on sache, Dieu est redoutable. Quand il juge là, il n'y a rien. La Bible nous parle de l'histoire des 10 vierges. Elles étaient toutes les 10 vierges. Elles attendaient tous le Messie. Elles attendaient l'époux. Quand elles sont arrivées, il y a 5 qui se sont préparées. Il y a 5, bien que vierges, mais elles ne se sont pas préparées. Elles n'ont pas pu entrer. Ne jouons pas avec Dieu. Il est redoutable et juste. Il y a un moment où il porte sa veste de juste. Donc, n'attends pas ce moment-là. Commence à faire les choses pour lui plaire. Alléluia. Ça montre aussi, le sacrifice de Jésus montre la puissance du péché. Oui. Quand tu pèches, tu meurs. Quand tu pèches, tu es écarté de Dieu. La mort physique n'est pas la vraie mort. Hein. La vraie mort, là, c'est être séparé de Dieu. Où tu n'as pas la vie de Dieu. Le péché est très fort. On dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? On dit rien, Paul dit rien. Mais le péché te sépare de Dieu. Dieu t'aime toujours, mais il ne peut pas s'approcher de toi. Il ne peut pas être là. Le sacrifice de Christ à la croix démontre la puissance du péché. Je voudrais que quelqu'un le sache.
Et le sacrifice de Christ montre ou démontre aussi le désir de Dieu de voir l'homme libre. Il a donné ce qu'il avait de plus parfait, de plus beau, de plus cher, parce qu'il voulait que toi et moi, nous soyons libérés des chaînes de l'enfer, nous soyons libérés du péché, nous soyons libérés des emprises de Satan, des ténèbres. Il a donné son Fils unique pour cela. Dieu, le désir de Dieu, c'est de voir tous les êtres humains libres et vivre selon ce que lui, il a créé l'homme pour être sur cette terre, marcher comme Dieu, fonctionner comme Dieu. Hein? C'est pourquoi je veux que tu saches que tous ceux qui sont en Christ doivent connaître le Dieu et le Père que nous servons afin de marcher avec circonspection, c'est-à-dire avec prudence, avec crainte, que nous marchions tout ce que nous voulons faire, que nous puissions mettre ça à la lumière de la parole avant de le faire, parce que nous voulons plaire à notre Dieu. Et je voudrais que tu saches que Dieu ne va pas se dédier pour qui que ce soit. Il ne fait exception de personne. Si tu vis pour lui et que tu déconnes, il va en tout cas, tu vas prendre, comme on dit en Côte d'Ivoire, tu vas prendre drap. C'est pas parce que Dieu cherche, il veut punir quelqu'un. Non, non, non. Mais Dieu veut que nous grandissions. Que nous soyons parfaits comme lui, il est parfait. Mais cela, c'est par ses instructions. Alléluia. Et Anonyme ici a donné une analogie. Il dit, si mon fils commet une bêtise et que je décide de le punir, mais que ma fille se propose de prendre la punition à sa place, je ne pense pas que je la punirai pour autant. Hein? Lui-même, il dit, pardonnez l'analogie maladroite, mais c'est pour illustrer mon propos. Oui, elle est très maladroite, cette analogie, parce qu'elle n'a pas de sens devant Dieu. Ce n'est pas les mêmes... il a donné une parole. Il a parlé sur quelque chose. Donc, quand tu fais le contraire, tu reçois aussi comment on appelle ça? La récompense de ce qui vient. Pas parce que Dieu est mauvais, mais Dieu est Dieu. On a besoin de le craindre. On a besoin de le craindre. Alléluia. Et voici la dernière question d'Anonyme. Il dit, pourquoi Dieu ne parle pas ou ne parle plus directement aux humains, aux hommes? Cela pourrait influencer notre foi et notre consécration comme dans la Bible ancienne. Merci d'avoir eu la patience de lire mon message jusqu'au bout. Bien à vous, Anonyme. Anonyme, je vais te lire ce passage. Et je veux que tu saches que Dieu n'a jamais cessé de nous parler. Voici ce que Job 33, 14, 15 dit. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur cou. C'est-à-dire, Dieu te parle pendant que tes yeux sont ouverts. Jusqu'à quand tu dors, Dieu parle. C'est ce que ça veut dire. Quand tu dors là, il vient te parler. Mais il dit, on ne prend point garde. On ne prend point garde. Dieu parle, mais c'est nous qui ne sommes pas attentifs. Le désir de Dieu, c'est communier avec nous chaque jour et chaque heure. Notre Seigneur était en permanente, le Seigneur Jésus était en permanente communion avec son Père. D'où le succès qu'il a connu dans son ministère. Alléluia. Un ministère de 3 ans, Anonyme. 3 ans. Ce ministère est actif aujourd'hui. C'est là où toi et moi on se trouve. 3 ans seulement. Jésus a fait le ministère 3 ans. Mais à cause de son intimité avec son Père, à cause de sa communion avec son Père, il n'a pas fauté.
Il a fait exactement ce que le Père voulait. Il était exactement où le Père voulait être. D'où nous parlons de la consécration. Il était là, il faisait ce que Dieu voulait. Donc, il n'a pas, ça dit, tout son ministère, il a eu un succès. Et comme je vous dis tout le temps, le succès, c'est pas beaucoup d'argent. Le succès, c'est faire connaître ce que Dieu veut et faire exactement ce que Dieu veut que tu fasses. C'est ça le succès. Parce que le succès, c'est pas ce qui est déterminé par les hommes. C'est ce qui est déterminé par Dieu. Ta présence ici sur la terre, tu fais quoi? Es-tu là où Dieu veut? D'abord, connais-tu Dieu? Es-tu là où il veut que tu sois? Fais-tu ce qu'il veut que tu fasses? Jésus, 3 ans, et aujourd'hui, ça fait plus de 2000 ans. Ça continue. Le ministère continue d'impacter. Ça continue de parler. Parce que c'était Dieu qui a tout dirigé. Les hommes de Dieu qui nous parlent de la part de Dieu anonyme. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te parler, mais est-ce que tu peux reconnaître sa voix? C'est ça. C'est l'homme le problème, pas Dieu. Pour l'entendre te parler directement comme tu le veux, ne dépend pas de lui, mais de toi et moi. La clé est le niveau d'intimité que nous avons chacun avec lui. La soif que nous avons chacun de lui. La faim que nous avons chacun de lui. Parce que si tu es intime, personne n'est venu dire à Jésus, Dieu dit d'aller faire ça. Non. Si tu regardes la vie de Paul, pareil. Quand on a mis la main sur, on dit le Saint-Esprit les a envoyés en mission pour aller vers les gentils. Mais quand il est parti, tu regardes Pierre, quand il doit aller quelque part, il dit je voulais aller à tel endroit. Le Seigneur n'a pas voulu. Mais dans la nuit, j'ai eu un songe. Il y a un homme de la Macédoine qui me disait de venir les aider. Mais c'est Dieu qui parle toujours. Il a eu la vision, il a compris que c'est Dieu qui voulait qu'il aille en Macédonie. Mais toi et moi, s'il n'y a pas d'intimité avec Dieu, on ne saura pas ce qu'il veut. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intimité. Donc, il prend des gens pour nous parler, des hommes, des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Même dans ta maison, il peut prendre quelqu'un pour te parler. Mais comme tu n'es pas dedans, c'est-à-dire, tu attends autre chose, tu ne vois pas que Dieu te parle. Dieu n'a pas cessé de nous parler. Tellement il veut nous parler, Job dit, quand on dort, il continue de nous parler. Il vient te donner un songe. Il vient te donner une vision. Pour que tu saches, parce qu'il a quelque chose pour toi, il veut que tu fasses quelque chose. Donc la clé, c'est cette intimité-là. Si déjà tu as reçu Jésus, comme tu dis que tu es chrétien débutant, alors la clé, c'est que toi tu puisses avoir, ce qui doit maintenant te galvaniser, c'est-à-dire c'est ta soif de connaître Dieu, ta soif, cette communion avec lui va t'amener à l'entendre quand il te parle, va t'amener à entendre sa voix, la manière, quelle que soit la manière qu'il utilisera pour te parler. Dieu a parlé à, je crois, je sais plus comment il s'appelle, c'est Balak dans la Bible. Balaam lui a dit d'aller entre les deux, je me trompe toujours, Balak et Balaam. En tout cas, il y a un qui a dit à l'autre, maudit Israël, va maudire Israël. Et Dieu a dit à l'autre de ne pas partir, celui, parce que quand il parle, la chose arrive. Dieu lui a dit de ne pas partir, mais il n'a pas écouté, il voulait partir. Dieu a utilisé un âne pour lui parler. Dieu il nous parle anonyme. Il n'a pas arrêté. Quand j'ai lu ta question, la chose qui m'est venue à cœur, c'était l'histoire de Lazare, le pauvre qui est mort, et du riche. Lazare qui est parti dans le sein d'Abraham, le riche qui était dans le feu. Le riche, quand il a su qu'il ne marchait pas, il dit à Abraham, renvoie Lazare encore. Est-ce que Lazare peut repartir dans le monde des vivants là-bas pour aller dire à mes frères de faire attention? Abraham dit, non. Même si un était ressuscité, il n'allait pas, ils ont les prophètes, ils ont les livres. C'est ce qu'Abraham était en train de dire à l'autre. Même s'il va là, ils vont pas croire. Parce que la parole de Dieu est là. Ils ont les prophètes. Ils ont tout là-bas. Pour croire
dans la parole. Parce que c'est cette parole-là que Lazare a entendue et puis il a cru. Et Lazare se trouve aujourd'hui avec moi, Abraham. Donc toi aussi, tes frères, c'est la même parole qu'ils doivent entendre et croire. Il y a des gens, Dieu parle, mais on ne veut pas. Même quand on sent, même ça dit personne ne te parle, même dans ton homme intérieur. À l'intérieur, tu entends une voix, tu refuses. Donc c'est un problème. Donc anonyme, si tu veux tellement entendre la voix de Dieu, comme tu dis, il parlait avant aux prophètes et tout, c'est possible, Dieu n'a pas changé. Mais la clé, c'est ta communion avec lui, ta soif de lui, ta faim de lui, ton intimité avec lui. Et là, tu vas l'entendre. Et là, ça fera que si quelqu'un d'autre vient te parler, tu sauras que c'est pas la voix de Dieu, parce que tu es habitué à sa voix. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a nombreux qui sont trompés, qui sont on dit église, mais qui sont dans des sectes. Ils sont trompés. L'ennemi a su les séduire, parce qu'ils ne reconnaissent pas la voix de Dieu. Pourtant, le Seigneur Jésus dit que ces brebis reconnaissent sa voix. Et la voix de l'étranger, ils ne vont pas suivre. Donc, je t'encourage. Nous avons la dernière question. Bonjour, pasteur. Les autels de nos jours sont interdits selon la Bible. Les anciens bâtissaient des autels malgré la présence de l'Esprit Saint, vu qu'il était là depuis le commencement. Mais pourquoi de nos jours, nous les retrouvons seulement dans les enseignements, mais physiquement non? Stéphane, Cité, BCAO. Bonsoir Stéphane, sois béni, c'est bon de t'entendre. Souviens-toi de la parole du Seigneur Jésus-Christ dans Jean 4, 21-24. Je vais lire ça. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 21. Verset 21-24. Jésus dit, parlant à la femme samaritaine, Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. » Il change déjà. Il dit, ça ne sera plus là-bas. On dit, c'est là-bas, on va adorer. Il dit, non. Il dit, l'heure arrive. L'heure vient. Et il écrit 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Stéphane, Dieu nous dit ici, il fait comprendre à la Samaritaine, à la femme, que la manière d'adorer doit changer. Ça va changer. Alléluia. L'ultime sacrifice sera fait. Lui, Jésus. Une fois pour toutes, et l'on n'aura plus besoin de ces autels physiques où on va tuer les animaux, où on va offrir des sacrifices. Parce que c'était ça. Les autels là, c'était pour offrir des sacrifices, pour faire des offrandes. C'était ça. Il dit l'heure vient et l'heure est maintenant où ça ne se fera plus comme ça. Pourquoi? Parce que quand lui, Jésus, allait être offert, ce sera une fois pour toutes. Donc les gens peuvent essayer de refaire des choses, mais le vrai sacrifice a été offert. Donc il n'y a plus besoin d'aller offrir ces animaux, mais ça ne s'arrête pas là. Il dit les vrais adorateurs qui seront des adorateurs, qui vont adorer en esprit et en vérité.
eux là, partout où ils seront, ils pourront adorer, ils pourront offrir des sacrifices, des offrandes. Mais tu sais ce que ça veut dire? Le vrai adorateur, lorsqu'il élève la voix devant Dieu, il élève des offrandes, il donne des offrandes, il fait des sacrifices, celui-là devient un autel. Il devient un autel. C'est pourquoi, écoute bien, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans un temple, il y a un autel, ou bien? Dans un temple, c'est l'adoration, c'est la louange, et il y a un autel. Donc, c'est pourquoi il dit, les vrais adorateurs n'auront plus besoin d'aller à Jérusalem. Ils n'auront plus besoin d'aller sur la montagne en Samarie pour dire qu'ils vont adorer parce que c'est ce lieu-là. Mais eux-mêmes, ils deviennent des temples. Chacun de nous, nous sommes un temple. Et là, nous sommes des autels aussi parce que l'adoration, nous offrons des offrandes à Dieu. Nous offrons l'adoration à Dieu. Nous offrons la louange à Dieu. Et quand nous faisons ça, nous devenons ces autels-là spirituels où la présence de Dieu est. Où les anges montent, descendent et montent. Nous devenons des autels ambulants, des temples ambulants pour notre Dieu. Donc on n'a plus besoin de ce que tu cherches là. Déjà quand tu vas à l'église, tu as là où le pasteur prêche, où on appelle ça l'autel. Parce que c'est là où il se tient pour rendre ministère de la part de Dieu. Et comme il se tient là, lui, c'est lui-même qui rend ce coin-là, qui donne une valeur à cette place. Parce qu'il est l'autel du Seigneur. Lorsque les chants se lèvent et commencent à donner, à faire l'adoration, parce qu'il faut qu'on ait ça en tête, les chants prennent le micro et commencent à adorer, tu deviens ce temple, tu deviens cet autel-là, où maintenant l'adoration monte, tu montes, les offrandes montent, les choses montent vers Dieu. Nous sommes l'autel. Nous sommes ces autels-là, Stéphane. Et je pense que cette connaissance doit changer quelqu'un. Que je suis le temple de Dieu et je suis aussi l'autel. Sur l'autel de Dieu, il n'y a pas n'importe quoi. Dans l'autel de Dieu, dans le temple de Dieu, il n'y a pas n'importe quoi. On ne permet pas n'importe quoi. Je regarde même ici, nos églises, on joue un peu, mais je regarde un peu les églises catholiques romaines. Quand tu rentres dans une église où le prêtre est là, c'est pas tout le monde qui va là-bas. Ce coin est sacré, hein, physiquement. On dit il est sacré. Mais la personne qui rend ce coin sacré, c'est toi et moi. Parce que tu es sacrificateur. Donc quand tu offres des offrandes, maintenant ce n'est plus le mouton que tu vas tuer, le bélier que tu vas tuer, le pigeon que tu vas tuer. Non, non, non. Jésus-Christ est déjà mort pour ça. Donc quand je lève ma voix, la vie de Christ en moi, je deviens cet autel-là. Il y a un sacrifice ultime qui a été offert. Dieu est satisfait. Donc je voudrais t'encourager, Stéphane, tu es l'autel. Tu dis, on ne voit plus, on te voit, c'est toi, c'est moi. Alléluia. Peuple de Dieu, notre temps prend fin et je voudrais te remercier pour ton temps. Je ne sais pas combien de minutes j'ai fait, mais je pense que c'était normal qu'on réponde à toutes ces questions anonymes. J'espère que tu ou vous, je ne sais pas qui vous êtes, si tu m'as écouté, et que, comme tu le dis, la page t'aide dans ta marche du chrétien débutant. Je voudrais prier que
tu sois ce chrétien-là que le Seigneur agrée, que le Seigneur se manifeste à toi, il se révèle encore plus à toi et que ta marche lui plaise et que tout ce que tu fais, tu le fais selon qu'il t'aura inspiré, selon la connaissance que tu as de lui, selon la crainte dans ton cœur le concernant. Alléluia. Et je prie pour toi, Stéphane, afin que tu prennes conscience de qui tu es. Tu es non seulement le temple de Dieu, mais tu es aussi cet autel-là, là où les anges peuvent descendre et monter, là où le royaume de Dieu se manifeste. Alléluia. Je prie que la main de l'Éternel te visite et que Dieu ouvre ton entendement encore. Je prie pour tous ceux qui ont écouté et qui écouteront, que le Seigneur vous visite et que vous ayez conscience de qui vous êtes. Vous êtes non seulement le temple, mais vous êtes aussi l'autel, là où les offrandes, les adorations montent à Dieu. Je prie que à partir d'aujourd'hui, que ta consécration avec cette connaissance prenne une autre tournure, aille à un autre niveau dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous allons nous retrouver le mardi encore et nous parlerons on a dit Jean chapitre 1, verset 51 qui dit, et il ajouta, et dit, en vérité, nous allons parler de cet aspect. En vérité, que veut dire le Seigneur? Parce que ce qu'il veut t'ajouter là, il n'y a pas d'équivoque. Il dit en vérité, c'est vrai ce que je vais te dire. Alléluia. Soyons bénis et nous nous retrouvons encore mardi. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Et je vous souhaite bon culte demain. Amen.